Bonjour chères auditrices et auditeurs, me voilà de retour pour la deuxième saison de ce podcast intitulé « Voyage vers l'intérieur ». J'essaie à travers ce podcast de vous donner des outils chaque semaine pour prendre soin de votre corps et de votre esprit grâce à la médecine chinoise. Aujourd'hui, je démarre cette deuxième série avec l'énergie de l'automne qui correspond au système poumon et gros intestin. Ce thème fera l'objet de plusieurs épisodes. L'automne correspond au moment de l'année où l'énergie yang décroît et où l'énergie yin monte progressivement. Si vous écoutez ce podcast pour la première fois, je vous invite à écouter l'épisode numéro 3 qui correspond à l'énergie yin et yang. L'automne est associé à l'élément métal. Pourquoi ? C'est donc la période où l'énergie yang décline et le yin augmente. On pourrait comparer cette période à l'échelle d'une vie humaine au moment où le vieillissement pointe le bout de son nez. C'est une période de déclin, de bilan, mais aussi de récolte. Dans la nature, les feuilles des arbres se dessèchent, flétrissent et tombent. Dans notre corps, on va vivre ce déclin de la même manière. On peut avoir une peau plus sèche, les dents peuvent se déchausser, les organes peuvent descendre, la force montante du yang décline. Les feuilles, en tombant sur le sol, vont au fil du temps se condenser et fournir la matière et les minéraux nécessaires à la vie du sol et à la future pousse du printemps. Et oui, tout est cycle. La vie nous amène vers la mort et la mort nourrit la vie. Ce mouvement de condensation, de compaction, correspond au mouvement des poumons qui, grâce à l'inspire, va condenser l'air à l'intérieur de notre corps et produire le qi, l'énergie issue de la respiration. C'est pourquoi, dans la médecine chinoise, on dit que les poumons gouvernent le qi et la respiration. Dans la hiérarchie des organes, je vous rappelle que le cœur est l'empereur. Les poumons, eux, sont associés au Premier ministre. C'est lui qui gouverne et qui est en charge de contrôler la fonction et la circulation du qi. Le prochain épisode sera destiné au souffle. Pour le moment, j'aimerais développer avec vous l'aspect métal. Le métal fait référence à notre protection, au Wei Qi, qu'on traduit par énergie défensive. Le Wei Qi est une énergie protectrice tout autour de nous, qui agit comme un bouclier, qui va plus ou moins nous protéger si on est en forme. Elle va nous protéger des agressions dites extérieures, qui peuvent être d'origine climatique, comme le vent, le froid, la sécheresse, la chaleur, l'humidité, mais aussi de toutes sortes d'influences énergétiques. C'est-à-dire que si notre énergie défensive est suffisamment forte, on aura un bon système immunitaire qui sera plus apte à nous protéger, que ce soit des maladies dites externes ou les maladies virales, les maladies bactériennes, tout ce qui va se transmettre. Mais on ne se laissera pas non plus envahir par l'énergie des autres. Car parfois, on peut sentir que l'état émotionnel de quelqu'un nous envahit ou qu'on est trop dans l'empathie. Et que non seulement ça peut nous affecter, mais en plus, ça ne nous permet pas d'aider la personne en face de nous. Donc c'est grâce à la force du Wei Qi qu'on sera capable de dire non et de poser nos limites. On ne sera pas non plus facilement influençable ou manipulable. Donc quand notre système de défense fonctionne bien, on aura à la fois un bon système immunitaire et on ne se laissera pas envahir. L'élément métal nous apporte donc ainsi le discernement. Il nous permet de sentir ce qui est bon ou pas pour nous et à qui on peut faire confiance. Cet élément métal est du coup aussi en lien avec notre instinct. C'est pourquoi le poumon est la résidence de l'âme corporelle, qu'on appelle Po en médecine chinoise. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le podcast sur l'énergie du foie, on a parlé du Run, l'âme éthérée. Po et Run forment ainsi un couple yin et yang. Alors le Po, l'âme corporelle, est la partie la plus physique et la plus matérielle de notre âme. C'est grâce à elle que l'on va ressentir les choses, que ce soit au niveau physique, la douleur, les démangeaisons, le chaud, le froid, toutes les sensations du corps, mais aussi les sentiments.
on peut dire que le pot nous permet la conscience corporelle. Ainsi, une âme corporelle suffisamment développée va nous permettre d'avoir des sensations et des mouvements fins et justes. D'où l'importance d'avoir une activité physique qui permette d'affiner sa conscience corporelle. Donc les poumons jouent un rôle dans notre système de protection car c'est l'organe yin dans la roue des 5 éléments qui est le plus en contact avec l'extérieur, par l'intermédiaire de notre respiration. Il fait le lien entre notre intérieur et notre extérieur. C'est donc lui qui va être en première ligne en cas d'attaque. Tout comme la peau qui joue un rôle important dans notre respiration et qui a aussi cette fonction barrière. Je vous invite donc à être très vigilant avec les produits que vous utilisez au quotidien, que ce soit les crèmes, les gels douche, les shampoings, les parfums et tout autre produit cosmétique. Préférez toujours des produits d'origine naturelle et biologique. Non seulement ces produits peuvent pénétrer à l'intérieur de vous, mais ils peuvent aussi modifier le pH de votre peau et détériorer la flore bactérienne qui joue elle aussi son rôle de défense. Notre flore bactérienne à la surface de la peau va nous protéger de toutes les affections de la peau, que ce soit l'eczéma, le psoriasis, les mycoses. Et les lavages trop fréquents peuvent aussi détériorer cette fonction barrière. Donc si votre peau est trop sèche ou trop grasse, cela peut être dû à la fois à votre barrière au niveau cutané qui est détériorée, mais aussi à un dysfonctionnement de votre système poumon et gros intestin. Au niveau du tempérament, cette énergie du métal, quand elle est en excès, va nous apporter un côté tranchant et intransigeant. Il y aura besoin d'apporter plus d'énergie yin, plus de rondeur, de douceur, pour amener plus de tolérance. Lorsque l'énergie métal est équilibrée, on trouvera un alignement et du discernement. Alors, pour nourrir votre métal, il va de soi de veiller à ne manquer d'aucun minéraux dans votre corps. Le magnésium, le calcium, le fer, le cuivre, le zinc, le sodium, le sélénium. Tous ces minéraux se trouvent dans l'alimentation et sont indispensables à l'organisme. Si le calcium permet l'édification du squelette, le fer joue un rôle dans la fabrication et le fonctionnement de notre sang. Les coups de fatigue, les états de stress ou de surmenage peuvent être le signe d'une ou de plusieurs carences. Vous trouverez en complément de ce podcast une liste des aliments qui vous apporteront une source importante de minéraux. Vous trouverez ce document en vous abonnant à ma newsletter si ce n'est pas déjà fait, en allant sur mon site internet nellyrobert-mtc.com. Je vous propose des cours hebdomadaires de Qigong tous les mardis de 9h à 10h en visioconférence sur Zoom. Et sachez que ces cours sont enregistrés et donc revisionnables si vous ne pouvez pas y assister directement. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à le faire connaître. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours pour parler de l'énergie des poumons, mais en abordant cette fois-ci la question du souffle. D'ici là, passez une belle semaine et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou poser vos questions sur mon site internet. À bientôt!